Voici les titres de ce journal. Commerce, que devient le marché de Cocovico? Aide au développement, la Banque mondiale prête 2,1 milliards de dollars au Nigeria pour réparer les dégâts causés par Boko Haram. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous faites toujours bien de nous suivre. Le lundi 15 décembre 2014, nous a quitté sans toute attente Botilou Rosalie, la présidente de la coopérative des commerçants du vivrier de la commune de Cocody. Plus de 6 mois après son décès, que devient le marché Cocovico dont elle était l'initiatrice? Le constat de notre reporter Lawani Babatunde. 4500, le prix des téléphones est encore chuté ici. Les hommes passent, les institutions demeurent. Voici l'image que l'on peut retenir après un passage au marché Cocovico situé à Abidjan dans la commune de Cocody. Encore sous le choc du décès soudain de sa fondatrice Botilou Rosalie en décembre dernier, les vendeuses de vivriers et les autres commerçants installés dans ce marché continuent de vaquer à leurs occupations. Nous sommes encore sous le choc. Parlant d'elle déjà, c'est comme si c'était aujourd'hui elle était partie. Nous les commerçants, nous sommes là pour la continuité. C'est vrai, elle n'est pas là aujourd'hui, le marché est là. Alors nous sommes là pour faire avancer ce qu'elle a commencé. Avant la mort de Botilou Rosalie, les clients ne désemplissent presque pas dans le marché, du lundi au dimanche et plus particulièrement les mercredis et samedis, jours de marché. Depuis son départ cependant, ces derniers se font de plus en plus rares, reconnaissent les commerçants. Une situation qu'ils vivent difficilement. Depuis elle a décidé, là, rien ne marche. On a vraiment un balade de choix. Même ça ne nous arrange pas. Mais comment on va faire? On a oublié de se débrouiller un peu. Peut-être après on va se reprendre. Sinon pour le moment ça ne va pas. Approché pour être informé sur l'avenir de ce marché, après le décès de sa fondatrice, les dirigeants actuels ont refusé de se prononcer. Le conseil d'administration a décidé jusqu'à nouvel ordre de surseoir à tout reportage ou toute interview sur le marché pour éviter toute polémique. Comme constaté au lendemain du décès de la fondatrice, a affirmé Séni Henry, conseiller juridique du marché Cocovico. Que cache cette mesure? Faut-il voir un conflit de succession au sein de l'équipe dirigeante actuelle? Difficile de trouver des réponses face au silence affiché par ces dirigeants. Les commerçants du marché Cocovico, eux, continuent de pleurer pour une raison ou pour une autre, celle qu'ils appelaient avec affection Maman Botilou, la fondatrice du marché. Aide au développement, bonne nouvelle pour le Nigeria. La Banque mondiale va prêter 2,1 milliards de dollars au pays pour la reconstruction du nord-est du pays, dévasté depuis 6 ans par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'annonce a été faite suite à une rencontre à Washington entre le président nigérien Muhammadu Buhari, des représentants de la Banque mondiale, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le prêt servira ainsi à réinstaller les populations ayant quitté la région pour fuir les exactions commises par la secte. À présent, les informations en bref. Anwar Invest, 4e groupe agroalimentaire marocain, va céder son pôle halieutique à Thalem Food et Beverage Trading, filiale de Supreme Group, une multinationale de soutien logistique et de transport alimentaire qui se diversifie depuis peu en direction du secteur agroalimentaire en Afrique. Connu pour sa marque de conserve du thon Mario, Silver Food est l'un des leaders de l'industrie halieutique au Maroc, avec une capacité de production de 100 millions de conserves de sardines, de thon et de maquereaux. Son chiffre d'affaires a atteint 41 millions d'euros en 2013. Achevons les informations en bref avec le Maroc. PME Croissance Pemec est entrée au capital de Platinum Power, filiale marocaine du fonds d'investissement marocain Brookstone Partners. Pemec a injecté 42,5 millions de dirhams, environ 3,81 millions d'euros, pour accueillir 21,7% du capital de l'entreprise spécialisée dans le développement et l'exploitation de projets énergétiques en Afrique. Sur cette information, ce journal prend fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine session d'information dans 2 heures.